Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Africa. Je suis Armelga. Le Soudan du Sud peut-il rivaliser avec l'Arabie Saoudite en matière de production de pétrole? Le pays en est convaincu alors qu'il organise cette semaine sa deuxième conférence internationale sur le pétrole et l'énergie. Quelles avancées pour le continent en matière de technologie de l'information et de la communication? Retour dans cette émission sur le salon des télécommunications Africacom qui s'est tenu la semaine dernière en Afrique du Sud. Et puis, exploitation de l'or, le Malawi se présente comme le nouvel Eldorado des exploitants. Des centaines d'investisseurs appelés à investir dans le secteur du pétrole au Soudan du Sud. L'accalmie observée ces derniers jours a permis à ce jeune État de redémarrer les activités de certaines installations pétrolières. Actuellement estimée à 130 000 barils par jour, la production de pétrole devrait s'établir à 210 000 barils par jour d'ici la fin de cette année. Un reportage de Nathalie Wakam, Améliane Akitimbo et notre correspondant au Soudan du Sud, Deng Machol. La plus jeune nation du monde envisage de rivaliser avec l'Arabie Saoudite en termes de production pétrolière. C'est l'ambition affichée du ministre du Pétrole du Soudan du Sud qui met au défi des investisseurs participant à la deuxième conférence internationale sur le pétrole. Nous avons beaucoup de pétrole et nous continuerons à commercialiser le Soudan du Sud dans le monde entier. Le potentiel du Soudan du Sud est énorme et nous pouvons rivaliser avec l'Arabie Saoudite. Pensez grand. La conférence qui avait lieu dans la capitale Abuja a attiré un certain nombre de compagnies pétrolières régionales et internationales. Le gouvernement du Soudan envisage également d'investir dans d'autres secteurs que l'industrie pétrolière. The government will continue to work tirelessly to create an enabling environment. Le gouvernement continuera à travailler sans relâche pour créer un environnement propice à la prospérité des entreprises dans la République du Soudan du Sud, y compris une réglementation juste et équilibrée du contenu local. Le développement du secteur pétrolier et gazier favorisera la diversification économique. Nous sommes désireux d'augmenter la production pétrolière grâce aux investissements internationaux et à la croissance de nos secteurs nationaux. Le secteur pétrolier et gazier est le fondement de l'économie du Soudan du Sud et contribue pour majorité au PIB et au budget du pays. Donner un accès à tous aux technologies de l'information et de la communication, c'est l'un des points majeurs de l'édition 2019 du Salon des télécommunications qui a eu lieu en Afrique du Sud. Une urgence pour le continent africain qui compte environ 843 millions de personnes, toujours pas connectées à Internet. Compte rendu, Jean-David Mihamlet et Ignatius Sanor. Le microcosme des télécommunications sur le continent africain s'est récemment donné rendez-vous au Cap en Afrique du Sud. C'était à l'occasion de l'édition 2019 du Salon des télécommunications Africacom, la canne des professionnels des télécommunications. Un rendez-vous du donner et du recevoir où les spécialistes et les professionnels font le point sur les offres, les avancées technologiques, les tendances, nouent des partenariats, etc. Avec près de 843 millions de personnes non encore connectées à Internet, l'Afrique est un marché convoité, propice aux investisseurs ambitieux. L'on a ainsi noté la présence remarquable des grandes multinationales de la téléphonie mobile présentes sur le continent, tout comme de nombreuses compagnies appartenant au portefeuille des États africains aux côtés des professionnels d'Internet et des start-up. De la place de la régulation pour l'éclosion des télécommunications au développement d'un écosystème de start-up, l'édification d'une plateforme pour l'e-commerce, en passant par l'expérimentation de la 5G, les thèmes ont été variés. Vivement que le consommateur final en profite. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Djibril Ouattara, spécialiste des télécommunications. Bonjour Monsieur Ouattara et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors Africacom, c'est sans doute l'un des événements les plus importants et influents en matière de technologie et de télécommunications sur le continent africain. Mais alors, quelles sont les perspectives et les tendances qui se dégagent justement de l'univers des télécommunications en Afrique? Africacom est l'événement le plus important effectivement du secteur des télécommunications en Afrique. Cette année encore, au cours de la 21e édition, environ 14 000 professionnels se sont retrouvés à Cape Town pour débattre et pour échanger.
Cette année, les débats ont tourné principalement autour de 4 thématiques. La baisse récurrente des niveaux de revenus. En effet, avec l'utilisation de plus en plus importante de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les revenus traditionnels de la voix et des SMS sont cannibalisés et donc le revenu des opérateurs baisse et les opérateurs n'arrivent pas encore à trouver le moyen de compenser cette baisse. La deuxième thématique est liée à la première, puisque pour compenser cette baisse, il faut beaucoup plus d'utilisation de l'Internet. Or, il se trouve qu'en Afrique, en ce moment, on connaît beaucoup de barrières à l'utilisation de l'Internet. La troisième thématique était liée aux technologies émergentes, notamment ce qu'on appelle la 4G. Vous savez que nous sommes à l'ère de la 4G, notamment, et donc la 5G est pour très bientôt. Et il s'est posé la question de savoir comment faire en sorte que l'Afrique puisse adopter le plus tôt possible cette nouvelle technologie. La quatrième thématique est celle qui est, on va dire, adjacente à notre métier, qui est liée au mobile money, ce qu'on appelle le Mobile Financial Services, qui donne l'opportunité donc à toutes ces personnes qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles à pouvoir utiliser des services financiers. Et donc, l'ensemble du secteur pense que c'est une bonne alternative à la baisse des revenus pour accroître les revenus, mais également pour créer donc cet accès à ce service financier dans les recoins les plus éloignés de notre continent. Alors, M. Ouattara, le fait est qu'aujourd'hui, l'Afrique a pris un véritable retard avec la révolution industrielle. Et on estime que les télécommunications les télécommunications en Afrique peuvent jouer à armes égales avec celles des pays dits aujourd'hui industrialisés. Alors, au regard des dernières tendances, sur quel levier faut-il accélérer et pousser le gap pour pouvoir rivaliser avec ces grandes puissances? Une chose est vraie, c'est que justement, à l'ère de technologie de la communication, toute nouvelle technologie aujourd'hui est disponible de façon instantanée partout dans le monde entier. J'ai coutume de donner un exemple. Lorsque Apple lance son nouveau iPhone, il est très facile de le trouver au marché noir à Nairobi, à Brazzaville ou à Douala, avant même de le trouver dans une boutique dans des pays bien développés. Ça veut dire que la technologie est disponible pour tout le monde au même moment. Mais le problème, c'est comment faire en sorte pour que des investissements, les pays africains notamment, puissent avoir suffisamment de ressources financières pour faire des investissements conséquents en termes d'infrastructures. Et l'Afrique est singulièrement en retard dans ce qu'on peut appeler l'industrie du digital. On a un retard naturel parce que cette économie n'est pas grande, on n'arrive pas à générer suffisamment de revenus pour pouvoir développer assez rapidement nos avancées technologiques. Alors, on souffre encore aujourd'hui du coût élevé des télécommunications en Afrique et la tendance est de taxer les communications par Internet ou encore sur les réseaux sociaux. Mais comment comprendre cela et de quelle marge de manœuvre disposent finalement les consommateurs pour espérer jouir justement de ces plateformes sans pour autant payer plus? Vous touchez là un point majeur également de notre industrie à ce jour. On parle beaucoup de la neutralité du net. Certains pays prennent des positions qui sont différentes des autres. La question fondamentale à laquelle il faut répondre, c'est faut-il facturer différemment l'utilisation de l'Internet selon qu'on fait des téléchargements ou qu'on regarde une vidéo ou qu'on utilise WhatsApp? La question qui se pose, faut-il continuer à faire ces investissements importants pour des médias sociaux qui cannibalisent en plus des revenus traditionnels dont j'ai parlé, à savoir la voix et les SMS. Et vous savez que lorsqu'il y a une baisse de revenus, l'État également collecte moins de taxes et donc l'État a moins de revenus. Je pense que beaucoup d'opérateurs aujourd'hui ont compris et ont changé complètement leur démarche et leur approche. Et cela se traduit notamment par des efforts sensibles dans l'amélioration de la qualité du réseau, mais également par la diminution significative du coût d'utilisation de l'Internet et même par le retrait pur et simple d'un certain nombre de services qui sont souvent, qui créent beaucoup plus de problèmes aux clients qu'on ne peut le penser.
Merci à vous, Djibril Ouattara, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes spécialiste en télécommunications. Vous êtes venu tout droit de Brazzaville, la capitale politique de la République du Congo. Merci aussi de m'avoir donné l'opportunité d'une certaine façon d'engager également avec les utilisateurs de nos services. Lilongwe ou encore Mangoti, le Malawi attire de plus en plus d'exploitants d'or. Illégaux pour la plupart et ce, malgré les mises en garde du gouvernement. Les détails juste après la pause.